Réincarné en noble criblé de dettes dans un immense empire spatial, Liam fait un doigt d'honneur à l'univers et jure de devenir le seigneur du mal ultime. Déterminé à utiliser ses pouvoirs pour la méchanceté, il commence à semer le chaos en exploitant ses pouvoirs. Mais peu importe la malfaisance de ses actions, elles finissent toujours par profiter à l'Empire même qu'il essaie de détruire. La méchanceté n'a jamais été aussi frustrante. Cette histoire commence avec Liam, un loser pathétique d'âge moyen qui mène une vie ennuyeuse avec sa femme et son enfant ingrat, qui ne savent que prendre, mais jamais rendre. Pourtant, en tant que mari et père responsable, Liam prend des jours de congé dès qu'il le peut pour passer du temps avec sa famille. Il sacrifie ses propres rêves et passions pour sa fille, Kanami, et lui achète tout ce qu'elle désire, qu'il puisse se le permettre ou non. Un jour, le patron de Liam l'appelle dans son bureau et le réprimande pour quelque chose qu'il n'a même pas fait, mais il tolère l'environnement toxique de son entreprise, son patron et ses collègues pour subvenir aux besoins de sa famille. Son amour pour eux est ce qui lui donne la force de continuer, mais tout s'effondre lorsqu'il surprend sa femme, Mika, en train de déjeuner avec un homme inconnu et de glousser alors qu'elle est censée être avec leur fille, Kanami, au club de sport. Liam ne confronte pas Mika sur le moment et rentre chez lui plus tard, où il l'interroge sur sa journée au club de sport. Comme elle et Kanami se portent mutuellement garantes, Liam oublie ça, pensant qu'il ne devrait peut-être pas soupçonner sa femme, qui lui a toujours été si loyale. Il continue à travailler sans relâche. Mais le moindre doute subsiste dans son cœur. Et donc, pour se débarrasser de ce sentiment troublant, il se rend à l'endroit où il a trouvé Mika avec un autre homme le lendemain et la retrouve à nouveau là-bas. Cette fois avec Kanami également. Il surprend sa conversation téléphonique avec un homme lorsque Kanami mentionne qu'elles sont là pour rencontrer son papa. Cela perturbe Liam parce que Kanami ne l'appelle que son papa. Alors il continue de les suivre jusqu'à ce que l'amant de Mika entre en scène, et la mère et la fille agissent comme si c'était l'homme de leur maison. Incapable d'accepter la réalité, Liam se persuade que Mika ne le trompe pas et continue à se tuer au travail pour nourrir sa famille. Il reçoit un appel de Mika, qui l'informe de la mauvaise nouvelle soudaine que Kanami a eu un accident. Alors il se précipite à l'hôpital et apprend que sa fille est actuellement en train de subir une opération. Le médecin arrive, informant Liam et Mika que Kanami a un besoin urgent d'une transfusion sanguine, et il se trouve que son groupe sanguin est O positif. Seul le groupe sanguin de Mika correspond à celui de Kanami. Alors elle entre au bloc opératoire tandis que Liam, dehors, est de plus en plus sceptique. Son groupe sanguin est AB positif, et scientifiquement, il est impossible pour un père AB positif d'avoir un enfant du groupe O. Cette révélation choquante fait comprendre à Liam que Kanami n'est pas son enfant et incapable de l'accepter. Il confronte Mika après le rétablissement de Kanami, l'implorant de lui dire la vérité. Cependant, au lieu de se sentir coupable, Mika le manipule en disant qu'il ne se soucie jamais de la famille et qu'il ne passe jamais de temps avec elle. Il essaie de se justifier en disant qu'il travaille seulement pour leur fournir nourriture et logement, mais Mika reste ferme sur sa position, disant que son travail n'est pas bon et n'est pas suffisant pour offrir à Kanami une éducation de qualité. Elle lui rappelle qu'il avait promis, avant leur mariage, qu'il la rendrait toujours heureuse, mais qu'il n'a pas tenu cette promesse depuis 10 ans. Selon elle, pendant tout ce temps, elle s'est sentie comme une mère célibataire puisque Liam n'a jamais été là pour elle. Et c'est pourquoi elle ne le considère plus comme faisant partie de sa famille. Honnêtement, tout ce gaslighting, au lieu de répondre à la question de savoir qui est le père de Kanami, ou si elle l'a trompé, bref, Mika en a assez. Si elle reste ici plus longtemps, elle pourrait réellement commencer à se sentir coupable. Alors elle se lève, décidant d'abandonner cette maison pour toujours avec Kanami et de rester avec son nouveau papa à la place. Liam supplie Mika d'être rationnelle et demande à Kanami de prendre son parti. Mais même la petite diablesse le trahit, déclarant qu'elle aime plus son autre papa que lui. Alors que sa famille s'effondre, la vie professionnelle de Liam prend également une tournure désastreuse. Son patron l'accuse de détournement de fonds de l'entreprise vers un compte bancaire non identifié, lui faisant réaliser que lorsqu'il s'est précipité à l'hôpital il y a quelques jours, il a accidentellement laissé son PC ouvert et que quelqu'un a peut-être transféré l'argent depuis son PC. Mais n'ayant aucune preuve de cela, Liam subit la punition et non seulement se fait licencier, mais est forcé de travailler comme ouvrier pour rembourser les fonds perdus de l'entreprise.
Micah utilise la mauvaise situation financière de Liam comme excuse pour demander le divorce, obtenant non seulement la garde complète de Kanami, mais exigeant également une pension alimentaire pour enfants de sa part. Ne sachant pas comment il va pouvoir rembourser sa dette, Liam essaie d'échapper à la réalité en regardant son anime de méca robot préféré avec un de ses vieux amis, mais son cœur brisé ne le lui permet pas non plus. Il ne peut qu'espérer que les choses s'amélioreront s'il travaille dur et qu'il pourra revoir sa fille, même si elle préfère l'autre papa. Il croit que toutes ses difficultés et ses sacrifices seront récompensés par Dieu. Mais Dieu a d'autres plans, car il le bénit avec une maladie qui commence lentement à le tuer de l'intérieur. Sans assurance et sans argent pour se payer un traitement, Liam finit par abandonner quand une lumière aveuglante apparaît devant ses yeux, lui montrant que ce n'était autre que son propre patron qui avait détourné l'argent de l'entreprise depuis son PC. Non seulement ça, mais la personne avec qui Micah a une liaison est aussi son patron. La scène montre Micah et le patron de Liam célébrant la misère de Liam, ce qui le déchire de l'intérieur, le faisant supplier les dieux de faire en sorte que ce cauchemar ne soit qu'un mauvais rêve. À ce moment-là, une silhouette mystérieuse apparaît devant Liam. Affirmant que tout ce qu'on lui a montré est la vérité, Liam hurle d'agonie, voulant se venger de ceux qui lui ont fait du tort, ce qui ne fait qu'amuser davantage la silhouette mystérieuse. La silhouette déclare qu'il s'est intéressé à Liam parce que Liam est un homme bon. Mais Liam ne se soucie plus d'être bon, car tout le monde l'a baisé pour avoir cette qualité. Supposant que cette silhouette est une sorte de divinité, Liam lui demande de lui accorder une seconde vie où il peut faire ce qu'il veut. Cette fois, il veut devenir le méchant ultime qui piétinera tous les autres. La divinité mystérieuse accepte et lui donne la possibilité de choisir parmi 5 mondes différents dans lesquels être réincarné. Parmi la fantaisie, le surnaturel, le drame d'époque, le Far West, l'ère jurassique et enfin, les robots et les vaisseaux spatiaux. Liam choisit celui des vaisseaux spatiaux, car cela lui rappelle les jours qu'il passait avec ses vieux amis à discuter de ce genre d'anime. La divinité accepte et dit à Liam qu'il s'agit d'un monde de science-fiction et de fantasy, où la science et la magie coexistent, et qu'il naîtra dans la maison d'un comte qui gouverne une planète. Alors que Liam signe le contrat, la divinité envoie son âme vengeresse pour devenir le maître des robots et la brute spatiale ultime. Quand Liam ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune enfant allongé sur la terrasse de ce qui ressemble à une demeure qui n'a pas été entretenue depuis des décennies. Comme la mystérieuse divinité l'avait dit auparavant, Liam est maintenant sur une planète nommée Hydra, gouvernée par son père, le comte Bondfield. Les domaines résidentiels sont complètement entourés de plantes, y compris la propre maison de Liam, qui ressemble à une maison dystopique sur le thème de l'arbre de Noël. Alors que Liam entre, sa mère le surprend en lui souhaitant un joyeux 5e anniversaire, utilisant la magie du transport. Elle l'emmène dans une autre pièce pour lui montrer le gâteau royal préparé pour son anniversaire et lui offre son cadeau. Il ouvre la grande boîte cadeau pour n'y trouver qu'un petit appareil suspendu à l'intérieur, que sa mère prétend être un bon de commande pour un robot fabriqué par une IA. Liam ne comprend pas grand-chose et appuie sur un bouton au hasard sur le gadget, ce qui fait apparaître un écran de personnalisation de personnages. Pour résumer, il doit maintenant choisir l'apparence de la servante. Pendant qu'il parcourt le long processus de sélection, sa mère lui explique qu'après avoir choisi un modèle, il devra envoyer la fiche de commande au fabricant pour recevoir son robot unique fabriqué par l'IA. Elle mentionne nonchalamment qu'il doit également sélectionner les parties intimes de la servante. Bien que ce soit extrêmement inapproprié, elle agit comme si c'était tout à fait normal. Le père de Liam entre également et, comme cadeau d'anniversaire, fait de Liam le nouveau chef de famille, à la condition supplémentaire que les 2 parents puissent vivre le reste de leur vie sur la planète natale impériale. Il assure à Liam que ne pas les avoir autour de lui donnera plus d'autonomie. Il mentionne également que Liam doit leur verser une allocation mensuelle afin qu'ils puissent vivre en paix. Liam accepte tous ces termes, ce qui incite son père à appeler le grand chambellan avec les documents officiels, lui cédant la maison à son enfant de 5 ans. Liam ne remet rien en question et, alors qu'il signe le contrat, son père lui mentionne une dernière chose. À partir de maintenant, sa femme de chambre sera celle qui prendra soin de lui. Une fois cela réglé, ses 2 parents s'enfuient comme s'ils venaient de se débarrasser d'un énorme fardeau, laissant Liam se demander ce qui vient de se passer. Il a gagné du pouvoir, de l'influence et de la richesse, tout ce qu'un homme pourrait demander, en un clin d'œil.
Mais en même temps, il a l'impression d'avoir tout perdu aussi. Cependant, comme Liam conserve tous les souvenirs de sa vie passée, il est un adulte à l'intérieur et n'a pas besoin de nouveaux parents pour le garder. Son objectif maintenant est de devenir un seigneur maléfique et d'exploiter tout ce qui l'entoure. Il est reconnaissant envers la divinité de lui avoir accordé une seconde vie et la remercie de tout cœur. Mais ce qu'il ignore, c'est que si sa vie d'avant était un désastre, c'est à cause de cette même divinité qui a manipulé sa femme Mika et son patron uniquement pour se divertir. L'émission de Liam touchant à sa fin, la divinité décide qu'il est temps que Mika et le patron de Liam souffrent également. D'un simple claquement de doigts, le patron de Liam se fait arrêter par la police pour détournement de fonds de l'entreprise. Maintenant qu'il est parti, Mademoiselle Profiteuse perd son or, marquant le début de sa chute. Cela lance un autre spectacle divertissant pour la divinité maléfique. La divinité révèle qu'elle se nourrit de ressentiment, de colère, de haine et de désespoir, en gros, de toutes les émotions négatives. C'est pourquoi elle a envoyé Liam dans ce monde d'essécailles, avide de plus de divertissement de sa part, alors que la divinité ouvre une autre porte dimensionnelle pour partir après avoir envoyé l'âme de Liam. Un chat divin entre furtivement dans la pièce avant de repartir juste avant que la porte ne se referme. Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais le chat doit avoir une certaine importance dans l'histoire. De retour dans l'univers parallèle de Liam. Une guerre spatiale a éclaté parce que cet imbécile chauve voulait montrer la puissance de feu de son équipage de pirates fantômes. Ces robots mechas sont sur le point de vaincre les ennemis quand soudain. Christiana, la première princesse chevalier du Saint Royaume de Lib, entre dans l'arène et tranche toutes les troupes ennemies comme si elle coupait du beurre. Elle esquive facilement l'assaut frontal, et avec elle à la tête de la charge, il ne faut pas longtemps pour que la ligne de front ennemie soit complètement anéantie. Les pirates commencent à se retirer, réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, mais la princesse ne leur permet pas de s'échapper, car elle souhaite que chacun d'entre eux regrette d'avoir joué avec son royaume. Pendant ce temps, Liam reçoit son robot personnalisé fabriqué par l'IA, livré dans un grand emballage de poupée. D'un simple contact, le paquet se transforme en une servante d'apparence banale qui se présente comme un moggy. Sans perdre de temps, Liam commence immédiatement à palper les melons de sa nouvelle servante, prétextant une inspection minutieuse de la marchandise lorsqu'il est interrogé par son chambellan. Voulant continuer sa session d'inspection en privé, il emmène un moggy dans sa salle de jeu et ne fait absolument rien d'extraordinaire. Croyez-moi sur parole. Plus tard dans la nuit, Liam met un moggy au travail, la faisant tout faire pour lui préparer le thé, donner des massages et même le baigner. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que ce gamin en forme ne se transforme en un tonton KFC. Le grand chambellan, toujours stressé par ce qui a pu se passer dans la salle de jeu plus tôt, observe Liam avec une inquiétude croissante. Remarquant son malaise, Liam le rassure, lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter malgré son corps de 5 ans. Son esprit est celui d'un adulte de 36 ans. En entendant cela, une chatte le corrige, expliquant que dans cet empire, l'âge adulte est officiellement reconnu à 50 ans, bien que la plupart des gens ne se considèrent pas comme de vrais adultes avant d'avoir franchi le cap des 100 ans. Elle mentionne également que les humains vivent ici entre 5 et 600 ans, ce qui prend soudainement tout son sens pour Liam, étant donné l'importance que ce monde accorde à la protection de l'environnement. Tout autour d'eux est vert et bien préservé. Voyant que Liam se familiarise un peu trop avec l'IA, le grand chambellan intervient, l'avertissant que l'Empire déteste l'intelligence artificielle. Si un noble comme Liam est vu s'approchant trop d'une poupée IA, des rumeurs vont se répandre. Curieux, Liam lui demande de développer alors. Le chambellan explique comment l'humanité a été presque anéantie par l'IA dans le passé. Liam, confus, demande s'ils n'ont pas été programmés avec les 3 lois fondamentales de la robotique. Cependant, le chambellan le regarde d'un air vide, ignorant complètement ce que Liam veut dire. À ce moment-là, Liam réalise exactement où les choses ont mal tourné dans ce monde. Le vieil homme continue son histoire, expliquant que pendant ces temps sombres, un groupe de braves guerriers s'est battu contre l'IA rebelle et a miraculeusement gagné, fondant finalement l'Empire. Cela soulève une question importante si l'Empire méprise tellement l'IA. Pourquoi la mère de Liam lui offrirait-elle quelque chose qui pourrait lui attirer des ennuis? Le grand chambellan hésite d'abord. Mais comme Liam est maintenant le nouveau maître, il finit par dire la dure vérité. Les parents de Liam l'ont abandonné et ont fui, le laissant hériter des dettes massives qui pèsent sur leur famille depuis des générations.
Apparemment, l'arrière-grand-père de Liam était un sage dirigeant, mais il n'a pas su élever son héritier correctement. Cet héritier a tout gaspillé. Et depuis, les dettes de la famille n'ont fait que s'accumuler. Le chambellan prédit que la situation ne fera qu'empirer pour cette planète. Et après avoir appris cette nouvelle information, Liam se demande comment il est censé devenir un seigneur maléfique alors qu'il ne possède ni richesse ni pouvoir. Pendant ce temps, quelque part dans un bar, des gens commencent à discuter de leur nouveau seigneur, Liam, se demandant si le peuple sera à jamais à la merci des nobles. La barmaid reste pleine d'espoir, pensant qu'un enfant de 5 ans ne peut pas être aussi méchant que les seigneurs précédents. Cependant, les autres sont en profond désaccord, convaincus que ce pays est voué à connaître une nouvelle ère de souffrance. Pour en revenir à Liam, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un simple enfant de 5 ans comme lui est accablé de responsabilités aussi lourdes. Il commence à soupçonner que ses parents ne l'ont mis au monde que pour lui transférer toutes leurs dettes. Le chambellan confirme que c'est vrai, ce qui amène Liam à se demander s'il est destiné à être utilisé, maltraité et jeté comme dans sa vie antérieure. Puisqu'Amaji et lui semblent être des parias dans ce monde, Liam propose qu'ils unissent leurs forces pour survivre. Il fait le serment de gagner en puissance et de montrer à tout le monde qui commande, invitant une fois de plus Amaji à se tenir à ses côtés en tant que partenaire. Cependant, Amaji lui rappelle que son seul devoir est de le servir en tant que servante, et non en tant qu'égale. Elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins, et lui dit de se sentir libre de lui donner des ordres comme il le souhaite. Juste au cas où Amaji deviendrait incontrôlable. Liam établit sa propre version des 3 lois de la robotique, les nommant les 3 lois des robots de chambre. Premièrement, elle ne doit pas nuire à son maître, ni causer quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Deuxièmement, elle doit obéir à tous les ordres de son maître, à moins qu'il ne contredise la première loi. Troisièmement, elle doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec les lois précédentes. Ensuite, Liam se tourne vers Amaji pour obtenir des conseils, car il pense qu'en tant qu'IA, elle devrait avoir de vastes connaissances en matière d'administration et de gouvernance. Elle suggère qu'ils utilisent une capsule d'éducation. Apparemment, en utilisant cette capsule, Liam peut installer l'équivalent de 10 ans de connaissances dans son cerveau en seulement 6 mois, tout en renforçant son corps. L'idée lui plaisant, Liam décide de la mettre en œuvre et confie à Amaji le rôle de superviser son domaine, la mettant ainsi en charge du territoire. Le grand chambellan s'oppose fermement à cette décision, mais il ne parvient pas à gagner un débat face à l'esprit combiné de Liam et à l'intelligence avancée d'une IA. Alors que tout est réglé, Liam se prépare à entrer dans la capsule d'éducation. Avant de commencer le processus, il pose une dernière question à Amaji. Les IA de ce monde ont-elles des émotions? Même ici, les IA peuvent imiter le comportement humain. Et juste pour le bien de l'anime, oui, elle a des émotions. Laissant tout entre ses mains, Liam entre dans la capsule, entrant en cryo-sommeil pour les 6 prochains mois. La divinité mystérieuse, qui prétend être le guide, est un être détaché qui se nourrit d'émotions négatives. Ayant déjà fini avec Liam, sa femme et son amant, et qui cherche maintenant sa prochaine cible. Il retourne sur Terre, où il pose les yeux sur une jeune femme qui est dans un restaurant de nouilles, sur le point de déguster le meilleur repas de sa vie, mais lorsqu'elle ouvre les baguettes, elle se caste de manière inégale, ce qui, dans la culture japonaise, est considéré comme un mauvais présage et est censé porter malheur, voire la mort. La raison pour laquelle les baguettes se sont cassées de manière inégale, c'est à cause de la divinité tutélaire qui adore le nombre d'émotions négatives générées par elle à cause d'une si petite chose. Pendant ce temps, dans le monde de Liam, la servante de Liam, Amaji, attend son réveil devant sa capsule d'éducation. La capsule s'ouvre et Liam se réveille, découvrant qu'il a dormi pendant 2 ans et que son corps physique a grandi et a été renforcé par le programme nocturne de la capsule. Comme cela ne fait que quelques secondes pour Liam, il aura besoin de temps pour s'habituer à sa croissance, et Amaji lui suggère de faire de la rééducation. Ensuite, Liam s'enquiert de l'état de son territoire, Banfield, et Amaji lui montre la situation économique actuelle du territoire. En tant que robot IA, elle a fait sa part fidèlement et a correctement gouverné Banfield. Alors Liam la félicite, mais il veut voir le développement de ses propres yeux. Alors, il sort avec elle et est très étonné d'apprendre qu'elle a créé un spatioport pour l'armée de Banfield.
Non seulement ça, elle a aussi construit un quai flottant dans le ciel où des robots mobiles et des vaisseaux spatiaux peuvent être stationnés. Liam visite avec impatience le quai flottant et est complètement émerveillé par la vue des chevaliers mobiles qu'il peut et va piloter dans le futur. Alors qu'il exprime son désir de monter le robot, Amaji s'en charge pour lui enseignant les commandes de base, qui sont faciles à apprendre. La manœuvre dépend de la magie, et en gros, quel que soit le mouvement que Liam imagine, le robot bougera exactement comme il le souhaite. Liam descend donc prudemment le chevalier mobile de sa station et se promène avec aisance. Quelques instants plus tard, il s'ennuie et demande à Amaji s'il existe un moyen pour lui de s'entraîner au combat en utilisant le robot. Elle s'en charge rapidement. L'équipe d'une épée et convoque le capitaine Masita de l'armée de Banfield pour être le partenaire d'entraînement de Liam. Liam passe à l'offensive avec enthousiasme et frappe le bouclier de Masita de toutes ses forces. L'envoyant s'écraser au sol, Liam réalise que Masita a délibérément abandonné et ne veut pas être traité comme un enfant par ce militaire. Liam lui fait clairement comprendre qu'il doit prendre ce combat au sérieux, sinon il en subira les conséquences pour manque de respect. Prenant le duel au sérieux, Masita se relève et se défend correctement, désarmant Liam en un instant et le clouant au sol, mettant fin au match. Avec cette défaite, Liam est frappé par la réalité. Il devra développer ses propres compétences de combat pour devenir un meilleur pilote. Alors, il dit à son chambellan de lui trouver un instructeur qui lui apprendra à devenir compétent au combat. Le chambellan ne pense pas que se battre soit nécessaire pour un seigneur. Mais Liam pense le contraire et ne souhaite plus être opprimé par les autres parce qu'il est faible. Il veut devenir le plus fort pour atteindre son objectif de devenir un seigneur maléfique et nomme Yasushi, un homme avec un katana. Comme son sensei, Liam se présente à Yasushi, lui exprimant son désir de devenir le meilleur épéiste, ce qui incite Yasushi à se lancer dans un discours philosophique sur le fait qu'il n'y a personne qui puisse être appelé le meilleur. Amaji se méfie de cet homme ringard, mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter et commence son entraînement avec Yasushi. Le maître d'armes démontre d'abord une technique secrète de ce qu'il appelle la voie de l'éclair. Serrant la poignée, il dégaine légèrement son épée avant de la remettre en place, et en un instant, toutes les bûches autour de lui se fendent en deux. Liam croit d'abord que l'homme a dégainé son épée si vite qu'ils n'ont même pas pu la voir. Alors, il demande à Amaji de passer la vidéo au ralenti qu'elle a enregistrée avec ses yeux, pour découvrir que l'homme n'a même pas dégainé son épée. Pensant que la caméra high-tech d'Amaji n'a pas pu capturer la technique de Yasushi, Liam est encore plus intrigué et décide de devenir le disciple de Yasushi. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que Yasushi est un escroc et que les bûches avaient déjà été coupées par lui auparavant. La divinité guide observe toute la scène depuis sa dimension. Peut-être que c'est lui qui a envoyé Yasushi ici, et il attend avec impatience de voir où cela mènera à l'avenir. De l'autre côté, Christiana, la princesse chevalier, reçoit une offre de pourparlers de paix du gang de pirates ennemis. Elle se dirige donc vers la base ennemie avec sa flotte de combat pour parler au commandant du gang de pirates ennemis, Goz. Cependant, Goz n'a jamais eu l'intention d'avoir la paix et l'a seulement attiré ici pour pouvoir attaquer sa planète natale sans défense, Mysteria. Quelques instants plus tard, des milliers de navires pirates s'approchent de la planète de Christiana, traversant la ligne de défense de son alliance. Et Goz révèle que l'Alliance s'est associée à lui, la trahissant parce que la plupart d'entre eux considèrent sa planète comme une menace, alors que toute la flotte combinée de l'Alliance pointe ses armes sur le vaisseau spatial de Christiana. Goz révèle qu'il lui a juste fallu de l'argent pour convaincre l'Alliance de la trahir et lui fait réaliser que son règne se termine ici. Cependant, il promet de ne pas nuire à sa planète s'il écoute ce qu'il lui dit de faire. 3 ans se sont écoulés depuis que Liam a commencé à s'entraîner sous la direction de l'escroc. Et bien sûr, il n'a pas appris la technique Flash parce qu'elle n'existe pas. Il maîtrise les arts martiaux de base. Mais il n'est pas du tout satisfait et veut apprendre des techniques spéciales qui peuvent l'aider à devenir un seigneur maléfique surpuissant. De retour chez Maître Usushi, il se vante de la facilité avec laquelle il a arnaqué Liam, qui continue d'ignorer qu'il n'est qu'un bon à rien, sans aucune compétence. Il est heureux de tout ce qu'il a obtenu et souhaite que cet argent facile continue d'affluer pour toujours. À ce moment-là, Liam revient pour poser quelques questions à son maître. Il supplie son maître de lui enseigner une technique compliquée, appelée la technique de la voie de l'éclair. En entendant cela,
Maître Usushi le bannit de l'école pour le punir de son insistance à vouloir apprendre une technique avancée alors qu'il n'a pas pleinement maîtrisé les bases. Immédiatement, Liam supplie son maître de pardonner son ignorance et admet qu'il est un imbécile, ce qu'il est clairement. Il le supplie de ne pas être renvoyé, et Maître Usushi écoute avec style sa supplique, car il ne voulait pas que sa source d'argent se tarisse. Après avoir été pardonné, Liam quitte précipitamment son maître. Remarquant qu'il est parti, Maître Usushi abandonne son personnage élégant et reconnaît qu'il n'a absolument aucune idée de la technique que Liam lui a demandé d'enseigner. À ce moment-là, Liam revient pour lui offrir de l'argent supplémentaire en guise d'excuse, et le maître affamé accepte. Quand Liam finit par partir, il est très excité par l'argent supplémentaire qu'il va recevoir. Alors qu'il est excité, Liam revient pour l'informer qu'il ne sera pas disponible pour les cours le lendemain et Maître Usushi n'y voit aucun inconvénient. Bien sûr, il n'aurait aucun problème à ce que son sac d'argent préféré ne vienne pas à ses cours inutiles. De retour dans son palais, Liam prend une position élégante sur son trône alors qu'il se lamente sur le stress de l'apprentissage. À ce moment-là, imagine l'informe du rapport économique de Femons, les dettes restant les mêmes. Cependant, comme la production et les ventes augmentent, tout semble aller bien. Liam remercie Liam pour son travail acharné et envisage de lui laisser plus souvent la gestion du gouvernement. Bien qu'Amaji soit heureuse d'entendre cela, elle s'excuse pour le faible taux de croissance qu'ils avaient prévu. Elle lui montre un rapport sur le programme d'aide sociale et se lamente sur le fait que les résultats sont inférieurs aux attentes. Liam trouve cela surprenant et souhaite savoir qui est responsable de cet échec. Peu après, un petit homme au visage étrange et à l'air laid arrive. Immédiatement, Liam lui demande de justifier de tels échecs. Au début, le petit homme est surpris, mais on lui rappelle rapidement sa dissimulation et sa manipulation des finances qui montrent un signe évident de détournement de fonds. En entendant cela, le petit se défend en affirmant que Liam est encore trop jeune pour comprendre ces choses-là. Il prétend que les dépenses sont nécessaires, mais Liam lui rappelle que c'est un mensonge. De plus, le petit insiste sur le fait qu'il avait engagé ses dépenses pour que tout fonctionne. En l'entendant proférer ces mensonges, Liam lui demande pourquoi il a choisi d'utiliser un fournisseur différent de celui qui était utilisé auparavant. Mais il prétend que le nouveau fournisseur est meilleur. « Arrête de mentir, mec !» Lassé de ses mensonges, Liam lui rappelle ses autres pratiques de corruption consistant à soudoyer des fournisseurs. Pendant que ces accusations continuent, l'esprit de Liam s'emballe. Il envisage d'apprendre une chose ou deux de ce fonctionnaire corrompu apparemment talentueux. Malheureusement, le gros n'est pas aussi talentueux que Liam le pensait. Imagine l'informe d'une affaire de détournement de fonds qui s'était produite plus tôt et qui impliquait un subordonné du petit... Bien qu'il affirme que c'était entièrement l'œuvre de son subordonné, comme l'indique l'affaire. Liam et Amago pensent qu'il n'a fait qu'accuser son subordonné pour s'en sortir, surtout si l'on considère que les fonds détournés n'ont jamais été récupérés. Quand Liam entend cela, il est en colère contre le petit pour avoir intentionnellement sacrifié son subordonné pour s'en sortir avec le détournement de fonds. Effrayé, le petit gros prétend que tout est mensonge et supplie Liam de ne pas faire confiance aux poupées comme Amago, car elles sont les ennemis de l'humanité. Dans un accès de rage, Liam ramasse son épée et se dirige lentement vers les gros, exigeant de savoir s'il aime sacrifier ses subordonnés. Regardant Liam marcher vers lui, le gros continue de dire des choses insignifiantes pour défendre ses actions, allant même jusqu'à dire que tout le monde fait ça, car cela permet aux affaires de tourner. Malgré tous ces murmures, Liam dégaine son épée. Quand cela se produit, le gros change de ton et informe Liam qu'il ne peut mener une vie luxueuse que grâce aux efforts de seigneurs comme lui. Cependant, avant qu'il ne puisse achever ses propos diffamatoires, Liam lui tranche la gorge. Il fulmine contre le seigneur sans vie, lui faisant savoir que personne n'a le droit de toucher à son peuple ou à son argent, sauf lui, avant que cela ne dégénère. Imagine le calme. Avant cela, il lui ordonne d'enquêter sur tous les fonctionnaires corrompus. Cependant, elle lui fait savoir que faire cela causerait plus de mal que de bien. D'un autre côté, elle lui suggère de préparer un grand nombre de poupées à la place, affirmant que 30 poupées le serviraient plus efficacement dans des domaines comme la gouvernance et d'autres unités subsidiaires pour s'assurer qu'il y ait des progrès dans le pays. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Bien qu'un chat de gouttière pense que les gens pourraient avoir des choses négatives à dire sur cette décision, Liam ne semble pas s'en soucier tant qu'il y aura des progrès. Cette nuit-là, la nouvelle commence à se répandre que Liam a tué un fonctionnaire corrompu. De plus,
Il parle de la façon dont Liam a l'intention de faire passer l'enseignement obligatoire de 3 à 6 ans, ce qui a conduit à affecter plus d'ouvriers du bâtiment à la construction d'écoles. Il pense que Liam fait du bon travail, surtout compte tenu de son jeune âge de 10 ans. Pendant ce temps, Liam essaie enfin de contrôler les grands transformateurs comme des machines, puisqu'il maîtrise désormais les arts martiaux. Malheureusement pour lui, son faux maître arrive juste à temps pour minimiser son rêve de piloter la machine en affirmant qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser quelque chose que tout le monde peut utiliser. Au lieu de cela, il demande à Liam d'envisager de contrôler quelque chose de plus puissant que personne d'autre ne peut gérer. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Il se tourne vers le capitaine de la base pour des idées et on lui parle de l'ancien modèle non automatique des machines. Le capitaine l'informe de l'existence d'une unité que son arrière-grand-père pilotait et Liam est très enthousiaste à l'idée de reprendre la machine de son arrière-grand-père. Yasushi va dans un sanctuaire à la recherche de trésors, exprimant sa frustration en disant à quel point il est agacé par le fait que Liam progresse réellement à un rythme rapide alors que tout le processus de formation est censé être douteux. Il sait qu'il ne peut pas tromper Liam trop longtemps, et la seule option qu'il a pour continuer à traire cette vache à lait est de créer des tâches plus insignifiantes. Il appuie au hasard son bras contre le mur, ce qui déclenche un mécanisme secret révélant un chevalier mobile qui semble dater de l'Antiquité. Mais pour Yasushi, c'est exactement ce dont il a besoin pour que l'argent continue d'affluer en gardant Liam occupé. Pendant ce temps, la divinité maléfique, connue sous le nom de Guide, poursuit sa recherche habituelle d'émotions négatives et se dirige vers la Terre, où il trouve un type qui s'offusque facilement et se fâche juste parce que sa commande Starbucks n'est pas tout à fait parfaite. Le guide adore le goût des émotions négatives de ce type, mais il veut quelque chose de plus, quelque chose de gastronomique. De retour dans le monde de Liam, Yasushi a déjà demandé à Liam de réparer l'ancien chevalier mobile nommé Avid pour son entraînement, et Liam a fait les préparatifs en conséquence. Liam s'entraîne à la fausse technique ultime de son maître, le Flash, avec son majordome Brian à ses côtés. Brian, bien que heureux qu'Avid soit l'unité de l'arrière-arrière-grand-père de Liam, s'y oppose, car il pense que l'utilisation d'une unité aussi ancienne ne sera d'aucune utilité à Liam. Cependant, Liam est certain que ses compétences de pilotage seront au plus haut niveau s'il parvient à maîtriser l'unité la plus ancienne qui soit. Brian, toujours aussi curieux, dit à Liam d'arrêter d'essayer d'apprendre cette technique bidon, la qualifiant de perte de temps totale. Mais Liam est déterminé à s'améliorer s'il continue à faire de son mieux et à s'entraîner. Amaji, de son côté, se rend à l'emplacement du chevalier mobile Avid et exprime son scepticisme quant à Yasushi et à ses méthodes d'entraînement. Elle ne croit même pas que Yasushi soit un épéiste, mais comme Liam lui a ordonné de réparer Avid, elle n'a pas d'autre choix que de faire de son mieux pour redonner vie à cette ferraille. Peu de temps après, le lieutenant Nias Carlin, ingénieur dans une usine d'armement, arrive avec son équipe sur la planète de Liam pour réparer Avid. Liam la rencontre à l'aéroport pour lui souhaiter bonne chance, et pendant qu'il parle, Nias remarque Amaji et se demande pourquoi une poupée IA se tient juste à côté d'un conte. Liam se vexe de la réaction de Nias et lui fait rapidement comprendre qu'il peut posséder une poupée IA et qu'il punira quiconque remettra en question son mode de vie. Cependant, il a mal interprété la réaction de Nias, car Nias est en fait une fan d'Android et devient complètement gaga en voyant Amaji. Elle est plus qu'impressionnée en voyant les caractéristiques personnalisées d'Amaji et commence à la toucher partout comme une perverse. Elle manque de franchir la ligne en soulevant la jupe d'Amaji, mais Liam l'en empêche juste à temps, lui disant de ne pas se comporter de manière inappropriée. Ensuite, il se dirige vers l'entrepôt où se trouve Avid. Et au premier coup d'œil, Nias commande que cette machine est de la chair à canon et suggère à Liam d'acquérir une nouvelle unité au lieu de gaspiller son argent à essayer de la réparer. Mais Liam ne veut pas des produits défectueux de son usine et lui fait clairement comprendre que le seul chevalier mobile qu'il pilotera est Avid. Nias déclare que ce serait trop compliqué pour elle de réparer cette unité, car ils n'ont pas les pièces en stock. De plus, la taille de ce robot est beaucoup plus grande que les robots ordinaires, et c'est pourquoi Nias pense que cela coûtera cher à Liam s'il veut ranimer cette ferraille. Liam a tout l'argent dont il a besoin, et, pour résoudre le problème des pièces manquantes, il a l'idée de remplacer les anciennes pièces par celles du dernier modèle afin d'obtenir le meilleur rendement d'Avid.
Mais comme Yasushi a strictement ordonné à Liam d'apprendre à piloter les chevaliers mobiles manuellement, il ordonne à Nias de conserver les commandes manuelles et de supprimer toutes les fonctions d'assistance. Avant de partir, il demande également à Nias d'ajouter des mouvements spéciaux comme un coup de poing raquette qui détache le poing du robot sur commande, le faisant voler comme une fusée vers son ennemi. À ce moment-là, Yasushi vient à l'entrepôt pour voir les progrès réalisés sur la réparation d'Avid. Alors qu'il pose les yeux sur Nias, il est incapable de les détourner, tombant amoureux au premier regard. Ce pervers trouve Nias tellement parfaite, de manière inappropriée, que son nez se met à saigner. Il s'essuie rapidement le nez, se redresse et s'avance pour se présenter à Nias. Mais elle est tellement occupée à parler à Liam qu'elle ignore complètement son existence. Yasushi insiste, se présente et l'invite hardiment à sortir avec lui. Encore une fois, elle ignore Yasushi et continue de discuter avec Liam des raisons pour lesquelles il est impossible d'ajouter ces mouvements spéciaux ridicules à Avid. Pour convaincre Nias, Liam déclare qu'il lui donnera autant d'argent qu'elle en aura besoin pour le travail. Et Nias finit par accepter, car son plan initial depuis le début était de soutirer le plus d'argent possible à Liam. Yasushi devient super jaloux de voir Liam et son coup de foudre parler ensemble comme s'ils étaient dans une comédie romantique, et décide de punir Liam en le soumettant à un entraînement encore plus stupide et horrible. Cette fois, il a une idée machiavélique. Il dit à Liam de s'entraîner désormais les yeux bandés. Il place Liam sur une rivière en crue, debout sur un tronc d'arbre glissant, et pendant que Liam essaie de garder l'équilibre, Yasushi commence à tirer des douzaines de balles de tennis avec son lance-balles de tennis personnalisé. Bien sûr, ce que ce type fait ici, c'est blesser Liam exprès, parce qu'il lui a volé sa potentielle waifu, mais il le masque en disant que ce nouvel entraînement fera de Liam un meilleur épéiste. Liam trouve ce régime d'entraînement super difficile, commentant à quel point son épée est lourde avec les poids qui y sont attachés, mais suivant les instructions de son maître. Il continue à s'entraîner, faisant de son mieux pour voir avec son esprit afin d'esquiver les balles de tennis qui arrivent. De l'autre côté, le commandant pirate Goa se rend aux cellules de prison de son navire de guerre, où il révèle qu'il a capturé de nombreuses femmes, dont la princesse Christiana. Il n'explique à aucune d'entre elles ce qui se passe, mais dit spécifiquement à Christiana de sortir car ils sont arrivés à destination, l'île au trésor. Il s'approche de Christiana, révélant qu'il veut l'ajouter à ses trésors parce qu'il la trouve si belle que tout son corps en tremble. Il traîne Christiana dans la salle d'expérimentation de son assistant de laboratoire et ouvre la porte de la pièce de ses anciens animaux de compagnie, révélant une femme défigurée qui a été souillée et transformée en monstre par ce pirate tordu. Goas la jette littéralement hors du navire, puis révèle son intention de faire de Christiana son nouvel animal de compagnie, avec tout le temps du monde pour torturer son nouveau jouet. Il demande à son assistant de laboratoire des suggestions, et l'assistant suggère qu'il coupe d'abord les jambes de Christiana pour la paralyser complètement. Goas a une idée encore plus diabolique, crever les yeux de Christiana et les implanter dans ses paumes. Christiana, terrifiée, regarde autour d'elle et trouve de nombreux tubes à essai où des dizaines de femmes défigurées ont été stockées par Goas, ce qui signifie que, à moins qu'un héros ne vienne la sauver, elle est aussi bonne que morte. Quelques semaines passent, et Nias termine la réparation d'Avid, en ajoutant des tonnes de personnalisation selon les ordres de Liam également. Mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Nias emmène Liam à l'intérieur du cockpit d'Avid, pour lui montrer comment faire fonctionner ce chevalier mobile. Bien sûr, pour ce faire, elle doit enlever son haut, car sinon, comment va-t-elle montrer à Liam les trésors sacrés qu'elle possède? Liam suit ses instructions en évitant le contact visuel et active le moteur. Le robot fait un scan rapide de Liam, l'enregistrant comme son pilote, ce qui signifie que personne d'autre que Liam ne peut utiliser cette unité à partir de maintenant. Liam, excité, essaie de faire son premier pas en avant, mais tombe immédiatement. Et Nias explique qu'Avid n'a pas de fonction d'assistance automatisée comme l'auto-équilibreur. Et c'est pourquoi, contrairement au nouveau, Liam ne peut pas le déplacer avec un simple bouton « Avancer ». Mais il y a un avantage à cela. Selon Nias, si Liam parvient d'une manière ou d'une autre à maîtriser ce vieux tas de ferraille, il pourra le déplacer comme il bouge son propre corps. Se sentant motivé, Liam se lève et avance lentement, cette fois en équilibrant plutôt bien le chevalier mobile. Il sort l'unité de l'entrepôt lorsque Nias mentionne combien il est important de maintenir une image mentale forte pour contrôler ce robot.
pour l'aider à se concentrer. Elle se rapproche de lui et réajuste ses commandes. Ses énormes seins le touchent accidentellement, ce qui provoque chez Liam une image mentale complètement différente, ce qui amène Avid à bouger ses mains comme s'il voulait sentir quelque chose. Le geste de la main fait comprendre à Nias ce à quoi Liam pense, mais Liam affirme que ce n'est pas de sa faute. De son côté, Yasushi soupçonne ce type d'abuser de ses pouvoirs et de faire des choses innommables au lieutenant à l'intérieur du cockpit. Cependant, Brian a des larmes de joie en voyant son maître enfin intéressé par une vraie femme. Yasushi commence à maudire Liam et est tellement enragé qu'il lui fait suivre un entraînement encore plus vigoureux. Les jours passent et Liam n'arrive toujours pas à exécuter la technique secrète de son maître. Se demandant s'il n'a pas le talent pour cela, Amaji pense que le véritable problème réside dans l'enseignement de Yasushi et dit à Liam à quel point elle a récemment remis en question la crédibilité de Yasushi. Mais Liam, qui fait entièrement confiance à Yasushi, trouve une explication logique pour défendre la crédibilité de son maître, affirmant que la magie est peut-être impliquée dans la technique secrète de Yasushi. Liam comprend que c'est la magie qui coupe les bûches, pas l'épée. Il canalise ses pouvoirs magiques dans son épée et la manie avec l'intention de couper la bûche grâce à sa magie. En pratiquant ce mouvement sans relâche pendant des mois et des années, il finit par maîtriser une technique qui, techniquement, n'a jamais existé. Maintenant, devenu adulte, Liam veut enfin montrer à Yasushi tout ce qu'il a appris, en tranchant une bûche de bois à distance, simplement en dirigeant son épée dans sa direction. Yasushi n'en croit pas ses yeux. Ces enseignements étaient censés être un ramassis de mensonges. Alors, comment se fait-il que Liam soit capable de couper la bûche? Intérieurement, il est terrifié par les pouvoirs de Liam, mais il garde son sang-froid et lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de maîtriser cette technique. Quelques semaines plus tard, Liam est dans l'espace à bord de son cuirassé avec Amaji lorsqu'il reçoit un rapport d'un de ses subordonnés, Mukai, l'une des plus petites planètes abandonnées du territoire de Liam. Utilisée uniquement comme usine de production d'énergie, a été attaquée par une flotte de pirates. Les militaires stationnés à Mukai sont engagés dans un combat avec les chevaliers mobiles déployés par les pirates. Mais le subordonné de Liam ne pense pas que les militaires pourront tenir longtemps. Étant donné leur petit nombre, Amaji suggère qu'ils prennent les pirates en embuscade depuis l'angle mort de Mukai, en utilisant la gravité et d'autres astuces. Liam, suivant son plan, ordonne à tous ses vaisseaux de capturer les pirates tandis que lui-même part défendre les usines sur la ligne de front. Brian, entendant son ordre, supplie Liam de ne pas risquer sa vie, mais Liam n'est pas un lâche. De plus, il s'estime être un excellent épéiste, formé par le légendaire samouraï, et il veut que l'Empire voie les compétences qu'il possède désormais. Peu après, il monte dans son chevalier mobile avide et s'envole vers Mukai. Depuis l'angle mort de l'ennemi, il les attaque, tranchant un chevalier mobile après l'autre avant même qu'il ne puisse point le repérer. En un rien de temps, il réduit le nombre de ses ennemis, et pour gagner des points de style, il utilise une technique spéciale appelée fusil à rayon pour lancer un rayon de plasma sur un pirate ennemi. C'est seulement après cela qu'il utilise la technique secrète, la voie de l'éclair, détruisant des dizaines de ses ennemis à distance, effrayant les pirates au point qu'ils commencent à se replier vers leurs navires. Liam lance son autre attaque spéciale, Rocket Punch, qui est super efficace en soi. Mais Liam ne l'aime pas, il appelle Nias à ce moment précis, se plaignant auprès d'elle qu'il voulait un point à lancer, pas un missile de poing. Amaji interrompt leur conversation, rapportant à Liam qu'ils n'ont réussi à capturer que moins de 10% des navires ennemis, car 30% ont été détruits et le reste s'est échappé. Liam considère cela comme une victoire et félicite Amaji pour son excellent travail en tant que vice-commandant. C'est tout pour cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la prochaine partie et abonnez-vous. C'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis. Merci d'avoir regardé.